Pour caractériser une image, qu'elle soit réelle comme ici ou virtuelle, il est intéressant de parler du sens de l'image et de sa taille en la comparant à celle de l'objet. On définit alors le grandissement qui peut nous donner ces deux informations. C'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, soit A'B' sur AB. Le grandissement est noté gamma et cette grandeur n'a pas d'unité. Pour calculer le grandissement, A'B' et AB doivent être exprimés dans la même unité. Vous remarquerez un trait horizontal au-dessus de A'B' et AB. Cela signifie que ce sont des grandeurs algébriques. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le sujet pour vous familiariser avec cette notion. Le grandissement peut donc être positif ou négatif. Intéressons-nous tout d'abord à la valeur absolue du grandissement. Si cette dernière est supérieure à 1, cela veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Si elle est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet. La valeur de gamma nous donne ici un renseignement sur la taille de l'image vis-à-vis de celle de l'objet. Si on s'intéresse maintenant au signe de gamma, on peut déterminer si l'image est droite ou renversée. Si gamma est négatif, l'image est renversée. Cela veut dire que l'image est de sens contraire à celui de l'objet. Sur notre schéma, l'axe vertical est orienté positivement vers le haut. La distance algébrique A'B' est donc négative, alors que la distance algébrique AB est positive. On retrouve bien que le grandissement est négatif pour une image renversée. Si gamma est positif, l'image est droite. L'image et l'objet sont dans le même sens. Les distances algébriques A'B' et AB sont positives, donc le grandissement est supérieur à 0. Il est aussi possible de calculer le grandissement en divisant OA' par OA. Cette relation peut se retrouver facilement en appliquant le théorème de Thalès. Pour finir, voici un tableau qui résume les propriétés de l'image que l'on peut déduire de la valeur du grandissement ou de sa valeur absolue.